Salut, amis, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de sérieux, quelque chose qui m'inquiète beaucoup, la situation de Vinicius Junior et Rodrigo Goes au Real Madrid de Xavi Alonso. On a beaucoup discuté cette semaine du début en Liga de Xavi Alonso, des débuts de Franco Mastantuono, de Kylian Mbappé qui est en grande forme et qui a été l'autre jour le MVP du match, de Usain, des courses de Trent Alexander-Arnold, des nouvelles recrues. Mais là, il y a deux sujets brûlants, les deux Brésiliens, Vinicius Junior et Rodrigo Goes, qui, chacun pour des raisons différentes, ne traversent pas leur meilleur moment. Je vais donner mon opinion, mes ressentis, et on va parler de tout ça. On a déjà abordé sur la chaîne comment améliorer le jeu de Vinicius, comment le remettre dans le droit chemin, retrouver sa confiance, et on en reparlera aujourd'hui. Quant à Rodrigo, c'est un cas à part, bien sûr. Chacun aura son avis, et je veux vous lire dans les commentaires. Vinicius Junior. Commençons par Vinicius Junior. Il était titulaire l'autre jour contre Osasuna sous Xavi Alonso. Est-ce que j'ai aimé son match? Non, pas vraiment. Oui, il a montré de l'attitude, de l'engagement, mais il était sans éclat, sans confiance, sans audace. Il n'ose pas dribbler, il reste scotché sur son aile. Qu'est-ce qui se passe? Vinicius est un joueur qui a besoin de confiance pour performer, comme n'importe quel joueur au monde. Sans confiance, c'est presque impossible de briller. Et pour moi, le contexte est clair, tout a basculé depuis qu'il n'a pas remporté le Ballon d'Or. Pour moi, on lui a volé ce Ballon d'Or, il était évident qu'il le méritait. Mais il ne l'a pas eu, et depuis, c'est la descente. La saison du Real Madrid n'a pas été bonne, Vinicius non plus, il manque de confiance. Vous avez remarqué? Il ne s'exprime presque plus sur le terrain. C'est très préoccupant, et il y a un autre point. Sa prolongation de contrat. Vous savez que les négociations pour la prolongation de Vinicius sont au point mort. Ça inquiète beaucoup les supporters, je vous lis souvent dans les commentaires, et on ne comprend pas pourquoi il ne prolonge pas. Oui, son contrat court jusqu'en 2027, il reste encore 1 an et demi, mais je ne saisis pas pourquoi. Avec une offre sur la table, il ne signe pas. Selon des fuites, son agent et son entourage demandent plus d'argent, 20 millions fixes plus 10 millions de bonus. Le Real propose 20 millions. Point final, à prendre ou à laisser. Vous connaissez la politique du Real Madrid. Que tu sois Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos ou une légende, si tu joues avec le contrat ou si tu existes trop, c'est niais. Je pense que l'entourage de Vinicius ne lui rend pas service. Vinicius est très madridista. Il l'a toujours prouvé. C'est le club de sa vie. Il a dit vouloir rester ici forever. Mais ses fuites, ses bras de fer autour de la prolongation, ça ne l'aide pas à retrouver sa confiance sur le terrain. C'est mon ressenti. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Comment régler ça? Je crois que c'est possible. Une prolongation rapide calmerait les esprits, lui, les supporters, et montrerait qu'il veut rester et écrire l'histoire au Real Madrid. Mais si les négociations traînent et qu'on continue à voir un Vinicius sans confiance, sans rapport offensif, ça va être compliqué. Très compliqué. Et pourtant, je suis #Team Vinicius. Les amis, je l'ai toujours dit. C'est un joueur qu'on a massacré à ses débuts, et avec du travail, du sacrifice, il est devenu le meilleur du monde. Cette année, il traverse une mauvaise passe, mais il faut renverser la situation, et ça dépend de lui. Outre le contrat, il y a aussi sa position sur le terrain. Il faut qu'il change de mentalité, qu'il retrouve ce Vinicius qui dribble 20 fois. Même s'il en rate 11, il continue. Ce Vinicius qui était Spagna était le meilleur joueur du Real en 2021 à 22, en 2023 à 24. Hier, j'ai mentionné une idée, le faire jouer plus dans l'axe. Pourquoi? Parce que je ne crois pas que le meilleur Vinicius soit celui qui reste collé à l'aile gauche. Oui, il y a brillé par le passé, mais en 2023 à 24, quand on a gagné la Ligue des Champions avec Bellingham et Rodrigo devant, Vinicius faisait mal dans l'axe, pas sur l'aile. Là, il peut être plus explosif. Xavi Alonso pourrait l'envisager, mettre Mbappé un peu plus à gauche pour les diagonales et laisser Vinicius permuter dans l'axe. Contre Osasuna, il était trop statique sur l'aile, ça ne marche plus. Hors du terrain, le contrat et l'entourage jouent un rôle, mais c'est à lui d'accepter l'offre du Real qui respecte une échelle salariale stricte. Le Ballon d'Or raté, les tensions contractuelles, tout ça pèse sur lui. La confiance, ça se regagne avec du travail et des résultats. J'ai vu Vinicius toucher le fond et revenir au sommet, alors je crois en lui, mais c'est une situation différente. Qu'en pensez-vous? Comment peut-il retrouver cette étincelle? Dites-le moi dans les commentaires. Rodrigo Goes. Passons à Rodrigo.
Xavi Alonso l'a dit, il compte sur lui, mais pas comme titulaire indiscutable. Personne n'a ce statut. Rodrigo est entre deux options, partir ou se battre pour une place. Je suis convaincu qu'il veut rester. Se battre, avoir du temps de jeu, surtout avec le mondial 2026 en vue. Il sait qu'il jouera, plus ou moins, selon les choix d'Alonso. Pour moi, Rodrigo a sa place, mais sur la gauche, là où il est meilleur, ce qui crée une concurrence directe avec Vinicius. À droite, avec Mastantuono ou Brahim, il est moins efficace. Mbappé peut aussi dériver à droite, mais Rodrigo doit jouer à gauche. La question qui va arriver dans les commentaires. David, tu mettrais Rodrigo ou Vinicius titulaire? Écoutez, c'est simple, celui qui est en meilleure forme joue. Si Vinicius est un nouveau moyen contre Oviedo et que Rodrigo brille à l'entraînement ou en sortie de banc, qu'il joue. C'est la méritocratie. Beaucoup critiquent Rodrigo, notamment pour s'être mis à l'écart en fin de saison dernière pour des raisons personnelles. Ce n'était pas un caprice. C'était une question d'état psychologique, et Alonso l'a confirmé sans donner de détails. Mais certains fans lui en veulent sans raison valable. La saison dernière, aucune star n'a brillé, pas seulement Rodrigo, et on n'a rien gagné d'important. Rodrigo doit améliorer son attitude, son engagement. S'il le fait, il peut être titulaire et s'intégrer parfaitement dans le schéma d'Alonso, combinant avec Mbappé, Mastantuono ou Vinicius, comme en 2023-24. Techniquement, c'est un phénomène, tout le monde le dit. Vendre Rodrigo maintenant? Non, pas pour 70 à 80 millions, le Real ne bradera pas un tel talent. Il vaut 100 à 110 millions minimum, surtout avec le marché anglais. Aucun club, City, Arsenal, Tottenham, n'a fait d'offre sérieuse. Je veux le voir à l'œuvre, prouver qu'il mérite sa place. Si Alonso le met, c'est qu'il a mérité à l'entraînement. Vinicius et Rodrigo, deux joueurs que j'adore, sont dans une phase d'incertitude. Ce n'est pas la faute de Mbappé. Arrêtez avec ça. C'est à eux de se reprendre, de montrer leur valeur. L'entourage et les contrats n'aident pas, mais Alonso ne tremble pas. Celui qui ne performe pas ira sur le banc. Contre Oviedo, on verra si Vinicius retrouve de l'allant ou si Rodrigo gagne des minutes. La saison est longue, ils auront leur chance. Si Vinicius ne prolonge pas d'ici 2026, il risque de partir. Madridista, ne baissons pas les bras maintenant. Notre voix ne doit pas seulement être entendue, elle doit résonner dans chaque recoin de Valdebeba, dans les bureaux du Bernabéu, dans les salles où sont prises les décisions qui peuvent façonner l'avenir de notre histoire. Car il ne s'agit pas d'une simple opération de marché, ni d'une ligne supplémentaire dans un rapport financier. C'est une question d'identité, de respect envers l'écusson, de gratitude envers celui qui a su attendre son heure et qui a répondu avec un dévouement absolu lorsque le club en avait besoin. Nous parlons de Brahim Diaz, un joueur qui a non seulement prouvé qu'il était à la hauteur, mais qui a conquis, par ses actes, le droit de continuer à défendre ce maillot. Il ne s'agit pas de vendre du rêve ou de jouer sur la nostalgie. Nous parlons de faits concrets, de moments que beaucoup préféraient oublier, mais que Brahim a transformés en opportunités. Quand d'autres doutaient, il se proposait. Quand l'équipe avait besoin de solutions, il était là. Quand les projecteurs n'étaient pas braqués sur lui, il répondait tout de même. Il a été le remplaçant exemplaire, le joker infaillible, le coéquipier que tout vestiaire rêverait d'avoir et le joueur que tout entraîneur intelligent saurait valoriser. Et maintenant, alors que sa consolidation définitive se profile, une somme apparaît sur la table, 65 millions d'euros. Une somme qui, dans le marché actuel, ne garantit absolument rien. Car vous pouvez l'investir dans des promesses qui n'éclosent jamais, dans des stars qui ne s'adaptent pas, ou dans des recrues qui ne ressentent pas ce club. Brahim, lui, est déjà formé, déjà testé, déjà des nôtres. Alors, pourquoi prendre ce risque? À quoi bon avoir parié sur son retour de Milan, l'avoir réintégré dans la dynamique de l'équipe, l'avoir fait se sentir partie prenante du projet, si maintenant nous le laissons partir juste au moment où il commence à s'épanouir? Ce serait comme planter un arbre, l'arroser pendant des années et le couper juste avant qu'il ne donne ses meilleurs fruits. Le Real Madrid ne devrait pas commettre cette erreur. De plus, le débat sur son rôle dans l'effectif n'est pas pertinent, car Brahim ne concurrence personne. Il complète. Il ne demande pas une place de titulaire garantie, il demande des opportunités et il les saisit. Son profil est unique dans l'effectif. Déséquilibre à l'intérieur comme à l'extérieur, excellente relation avec le ballon dans les espaces réduits, capacité à casser les lignes et visions pour s'associer avec les plus talentueux. Peu de joueurs peuvent offrir cela, encore moins avec son intensité défensive, son abnégation sans ballon et sa capacité de sacrifice au fil des années. Le Real Madrid a prouvé que les titres se gagnent avec des effectifs profonds, avec un banc de qualité,
avec des alternatives qui ne font pas baisser le niveau lors des rotations ou des absences. Brahim est précisément ce type de joueur, celui qui, sans faire de bruit et améliore l'équipe, qui contribue sans créer de polémique, qui répond sans rien exiger d'autre que des minutes. Ne nous méprenons pas, nous ne disons pas que Brahim doit être un titulaire indiscutable. Nous disons qu'il est indispensable, car les grandes équipes ne se construisent pas avec seulement 11 joueurs, mais avec 23 capables de tout donner lorsqu'on fait appel à eux. Brahim a déjà prouvé qu'il appartient à cette élite silencieuse qui soutient les champions quand ils en ont le plus besoin. Maintenant, si le club décide de le vendre, qui prendra sa place? Allons-nous nous tourner vers le marché pour trouver un autre profil similaire? Investir cette même somme, voire plus, dans un joueur qui aura besoin d'adaptation, de temps, de confiance? Et quelle garantie aurons-nous que cette nouvelle recrue offrira ce que Brahim donne déjà? Ce n'est pas seulement une question d'économie, c'est une question de bon sens. Et n'oublions pas le contexte émotionnel, car Brahim n'est pas n'importe quelle recrue. C'est un joueur qui a choisi de rester, qui a refusé les options plus confortables, qui a démontré son amour pour le club par chaque geste, chaque mot, qui a compris ce que signifie jouer au Santiago Bernabéu et qui a su être à la hauteur, même quand personne ne croyait en lui. Ce lien avec le madridismo ne s'achète pas, il se construit, et Brahim l'a déjà. Alors, pourquoi briser ce lien maintenant? Pourquoi ne pas miser sur la continuité, sur la confiance en celui qui a répondu quand on avait besoin de lui? Il ne s'agit pas seulement de garder un bon footballeur. Il s'agit de consolider un noyau de joueurs qui ressentent l'écusson, qui respectent l'histoire, qui incarnent ce que signifie faire partie du plus grand club du monde. À une époque où le football semble guidé uniquement par les chiffres et les statistiques, le Real Madrid doit être différent. Il doit être le club qui valorise l'effort, la loyauté, l'engagement. Le club qui comprend que l'âme d'une équipe ne s'achète pas sur le marché estival, mais se cultive jour après jour avec des joueurs comme Brahim. Et si Florentino Pérez, avec toute son expérience, a su renouveler des effectifs, attirer des stars et construire des projets gagnants, il doit aussi savoir qu'il y a des joueurs qu'on ne vend pas, car leur valeur ne se mesure pas en euros, mais en dévouement, en professionnalisme, en madridismo. Brahim a réussi tous ces tests. Que doit-il prouver de plus? Parfois, garder quelqu'un est le meilleur investissement possible, non seulement pour ce qu'il apporte aujourd'hui, mais pour ce qu'il pourrait apporter si on continue à croire en lui. Brahim a une marre de progression, de l'ambition, la capacité de grandir, et surtout, il veut le faire ici, au Real Madrid. Et s'il reste un doute sur l'importance de cette possible vente, il est temps d'élargir la perspective. Parlons de ce qui est en jeu au-delà de Brahim lui-même, la crédibilité du projet, la cohérence institutionnelle et le message envoyé à la prochaine génération de talents. Car oui, ce qui sera fait avec Brahim Diaz sera scruté de près par les jeunes de la Fabrica, par ces contranos qui rêvent d'atteindre un jour l'équipe première et qui se demandent, logiquement, si leur effort sera récompensé ou si le plafond est plus bas qu'il n'y paraît. Que leur dirons-nous lorsqu'ils verront qu'un joueur qui a travaillé dans l'ombre, qui a répondu lorsqu'on lui a donné sa chance, qui a été exemplaire sur en dehors du terrain, est mis sur le marché comme un simple actif? Quel type de motivation restera-t-il si la méritocratie est remplacée par la froideur d'un chiffre? Dans un club comme le Real Madrid, où chaque pas est analysé au millimètre et où chaque décision entraîne des effets en cascade, les conséquences symboliques comptent aussi. De plus, cette possible sortie pourrait avoir un impact moral dans le vestiaire que beaucoup sous-estiment. Car Brahim n'est pas seulement un bon joueur, c'est un coéquipier apprécié, respecté, quelqu'un qui apporte de l'humanité. Son humilité, son attitude, sa prédisposition à s'adapter à différents postes, à répondre aux attentes sans hausser le ton, sont des valeurs qui forgent un vestiaire, qui renforcent un groupe. Et lorsqu'on perd quelqu'un avec ses qualités, le vide ne se ressent pas toujours immédiatement, mais il finit par se faire sentir.